Shalom, shalom frères et sœurs. Voilà, c'est juste une promenade matinale. Il doit être 10h30 ou 10h40, je ne sais pas. Ah oui, voilà, ben, il est 10h45. Voilà, c'est tout. C'est une promenade matinale. Voilà, il fait un peu beau par la grâce de Dieu. Voilà le ciel, il fait un peu beau, mais enfin, c'est un peu nuageux, mais bref, je ne suis pas là pour faire la météo. Ben voilà, shalom frères et sœurs. Voilà, alors, bon, c'est juste un petit rappel, ou du moins, je tenais à faire la vidéo pour parler en fait de vive voix. Comme ça, ben, j'évite d'écrire. Mais enfin, d'écrire plutôt. Enfin bref, en gros c'est pour parler par rapport à tout ce qui est tradition, coutume et fêtes païennes. Notamment là dans 2 jours il y a Halloween. Après dans un mois et demi il y a Noël, etc. Bref. Bon déjà une parenthèse déjà entre guillemets pour éclaircir les choses. Je ne suis pas en train de juger ou en train de pointer le doigt sur l'éducation des parents envers leurs enfants. Mais c'est simplement un petit rappel parce que il est parfois bon, même pas il est parfois, mais il est toujours bon de rappeler les choses, notamment dans le Seigneur. Maintenant, cette vidéo n'est pas forcément adressée à des amis que je connais, enfin des amis, à des connaissances païennes, mais plutôt à ceux qui se disent croyants en Dieu, notamment les chrétiens. Déjà, il faut savoir une chose. Parce que souvent on se cache derrière le mot équilibre des enfants, parce que beaucoup disent que oui, mais pour l'équilibre des enfants, pour ne pas les choquer, pour ne pas pour ne pas les mettre mal à l'aise par rapport à leurs copains d'école ou leurs amis de quartier ou voisins et compagnie. Donc il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, faut laisser faire Noël, faire les cadeaux, faut laisser faire Halloween, se déguiser, parce que c'est de leur âge, c'est pour leur équilibre. Mais mes amis, c'est ce que le monde appelle équilibre. En réalité, dans le Seigneur, c'est le déséquilibre, c'est l'illusion, c'est l'égarement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, faut savoir une chose. Bon, déjà dans la Bible, il y a un verset, bon, j'ai oublié la référence exacte, hein, dans Lévitique, où on nous dit qu'en fait, malheur, ou il ne faut pas livrer, malheur à ceux qui livrent leurs enfants au feu, ou malheur à ceux qui font passer leurs enfants dans le feu. Ah, bien sûr, quand on lit tous ces chapitres-là, par rapport à ce domaine-là, en fait, on nous parle en fait des sacrifices d'enfants, ou des gens qui sacrifient leurs enfants à des soi-disant dieux, divinités, mais en fait, notamment à Moloch. Mais en réalité, ils les sacrifient à Satan, à des démons. Aujourd'hui, mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait, tout en se disant chrétien, entre guillemets, le fait de laisser ses enfants ou son enfant aller se déguiser en sorcière, en démon, en zombie, en mort-vivant, en vampire, en loup-garou, etc. Et soi-disant pour aller demander des bonbons chez les gens et faire en un mot, le fait de laisser son enfant aller célébrer Halloween, ce n'est rien d'autre que livrer son enfant à Satan. Donc si plus tard, 5 ans après, 10 ans après, l'enfant il est adolescent, ou même un peu adulte, l'enfant commence à avoir des réactions bizarres, à faire des choses bizarres, ou à avoir un look bizarre, de gothique, etc. Faut pas aller chercher les sorciers du village. Faut pas aller accuser la grand-mère, le grand-père qui est au village, au bled, pour dire que c'est ils ont envoûté mon enfant. C'est faux. C'est nous-mêmes, au travers de la légèreté, au travers des choses qu'on a tolérées, qu'on a poussé nos enfants à faire, ça a ouvert des portes à des démons. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher les sorciers du village. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nos actions, nos choix, nos actions et nos décisions d'aujourd'hui déterminent ce que nous serons demain. Si aujourd'hui on prend de mauvais choix, c'est comme si c'était de la sémence. Or, nous savons que toute sémence produit du fruit. Donc, si plus tard il y a des fruits sont mauvaises, ce n'est pas la peine d'aller accuser les gens du village ou du bled. C'est nous-mêmes en fait. Donc, mes amis, vraiment faisons attention. Quand on aime réellement son enfant, on doit l'éduquer dans les voies du Seigneur. Quand on aime son enfant, on doit l'éduquer selon les principes et les préceptes de Dieu.
et non pas selon les traditions de la matrice. Quand je dis la matrice, je parle du monde, hein, pour être clair. Donc, on ne doit pas élever son enfant ou éduquer son enfant selon ce que le monde veut qu'on fasse pour l'enfant. Non, on doit élever nos enfants selon les voies du Seigneur. Et on verra que plus tard, pareil aussi, ça produira le fruit. Parce que l'enfant, même si un jour il a fait une bêtise, il se souviendra que papa m'a dit ça, maman m'a dit ça, tonton m'a dit ça. L'enfant aura été éduqué dans un environnement sain et cela plus tard produira du fruit et même ça l'évitera de tomber dans le piège de Satan plus tard. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, on nous traite de légalistes, des TTS, soi-disant, des TTS, comme s'il fallait être très très charnel, parce que le contraire des TTS, donc très très spirituel, c'est TTC, c'est très très charnel. On nous traite des talibans chrétiens, des légalistes, des terroristes chrétiens, de manque d'amour, d'être trop dur. Mais mes amis, ne confondons pas déjà la dureté et la fermeté. Nous vivons un temps où il faut être ferme. Non, c'est non, oui, c'est oui. Halloween n'est pas de Dieu. Point. C'est démoniaque. Noël, idem. Noël, c'est encore pire parce qu'en fait, ça se cache derrière une image de sainteté. C'est ce que la Bible appelle aussi apparence de piété ou l'illusion. En fait, on parle de Noël, c'est parce que soi-disant Jésus s'est rendu ce jour-là, ou soi-disant pour célébrer Jésus. Mais Jésus n'a jamais laissé le commandement de faire son anniversaire. Le Seigneur, le seul commandement de commémoration que le Seigneur a laissé, c'était la scène, qu'aujourd'hui certains appellent la Sainte Seine. C'est la seule commémoration que le Seigneur a dit qu'on devait faire en souvenir de lui. Mais nulle part, le Seigneur a dit, faites mon anniversaire. Et encore moins, nulle part, on a vu ou on a insinué ou déterminé que le Seigneur était né en décembre. Donc en un mot, Halloween, c'est démoniaque. Noël encore pire parce que ça se cache derrière une apparence des bonnes choses. Ça réunit les familles, soi-disant. Ça réunit le monde entier autour d'une fête, soi-disant. Mais en fait, c'est purement démoniaque. C'est même encore un piège plus subtil que Halloween. Mais cependant, il n'en reste pas moins que Halloween, c'est démoniaque. Laisser son enfant faire Halloween, c'est livrer son enfant à Satan. Faire croire à son enfant que Noël c'est bien, c'est des dieux et tout ça là, c'est mentir à son enfant. Noël c'est démoniaque. Saint-Valentin, n'en parlons même pas. Cupidon, c'est un démon. Bref, en fait beaucoup diront, oui mais frère, quand tu dis ça, on dirait pour toi on doit plus rien faire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que on doit faire attention à tout ce que nous faisons parce que tout ce que nous faisons, ça peut ouvrir des portes. Faut pas oublier que le monde spirituel nous entoure. Je répète, le monde spirituel nous entoure. Et tout ce que nous faisons, même la moindre des choses que nous on trouve que c'est pas grave, ça peut être très dangereux sur un point de vue spirituel. Donc, un chrétien qui fait Noël, il est aussi autant dans l'égarement qu'un chrétien qui fait Halloween. Un chrétien qui attend Saint-Valentin pour soi-disant prouver à sa femme qu'il aime, c'est dangereux. Et maintenant, pour finir, une église qui approuve, enfin une église du moins, une assemblée qui approuve et qui célèbre Noël, Halloween, Saint-Valentin est complètement dans l'égarement, ou du moins complètement dans la séduction. Mes amis, sortez de là. Ouvrez vos yeux, on vit un temps terrible. Ouvrez vos yeux. Maintenant, je ne dis pas que nous, on est mieux. Je ne dis pas que nous, on est parfait. Parce que nous tous, on est dans le bateau. On apprend tous les jours avec le Seigneur. Mais il fut un temps où on a tous fait Noël, on a tous fait Halloween, on a tous fait Saint-Valentin, etc. Mais, arrivé à un moment donné avec le Seigneur, on comprend les choses et il est de notre responsabilité de le partager avec des frères, d'avertir des frères. Parce que quiconque qui connaît la vérité, mais qui le cache à ses frères et sœurs, devient complice du mensonge. Par conséquent, il n'est pas mieux. Voilà pourquoi on dira toujours la vérité sur Noël, sur Halloween, sur Saint-Valentin, etc. Que ça plaise ou pas. D'ailleurs, on n'est pas là pour plaire, on est là pour dire les choses. Quand on aime les gens, on dit la vérité. La vérité, elle blesse la chair, l'ego de l'homme, mais la vérité fait du bien à l'âme. Voilà. Soyez bénis, shalom shalom, et méfiez-vous, Halloween c'est démoniaque. Ne laissez pas vos enfants aller faire Halloween. Après, c'est vous qui voyez, hein. C'est entre vous et Dieu. Voilà, shalom shalom. Soyez bénis.